Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et je suis ravie de vous retrouver pour le 10e épisode du podcast Mariage engagé, le podcast qui vous aide à organiser votre mariage éco-responsable. Épisode particulier puisqu'en plus de marquer le 10e épisode du podcast, je vous jure toutes les grandes échéances, 10, 50, 100, etc. Je vais toutes les faire, je vais à chaque fois le répéter. Et bien c'est aussi le premier épisode qui sort après mon lancement officiel en tant que wedding planner qui a eu lieu le lundi 6 septembre dernier. Donc ça y est, c'est fait, c'est officiel, je suis officiellement une wedding planner en activité et vous pouvez d'ores et déjà me contacter si vous souhaitez bénéficier d'un appel découverte gratuit afin que je vous aide à déterminer la meilleure manière dont nous pourrons travailler ensemble afin de faire de vos projets de mariage une réalité. Et c'est un peu sur ça que va s'orienter l'épisode du jour, puisque j'ai décidé de porter cet épisode sur le thème, sur le sujet, mais pourquoi engager une wedding planner alors que l'organisation du mariage est déjà bien avancée? Je sais que c'est une question que beaucoup de futurs mariés, que vous êtes peut-être déjà posée, parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de wedding planner, on pense surtout à la personne qui va venir vous aider à organiser votre mariage de A à Z, des fiançailles jusqu'au jour de votre mariage. Mais il existe énormément de façons pour une wedding planner de vous aider à organiser votre mariage, sans pour autant l'organiser du début jusqu'à la fin, sans pour autant vous aider à l'organiser du début jusqu'à la fin. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc les différentes façons comment une wedding planner peut vous venir en aide pour vous aider à organiser votre mariage. Et que ce soit à chaque étape de l'organisation et même si l'organisation du mariage est déjà très bien avancée. Mais avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je tenais à d'abord faire un petit rappel et rappeler en quelques mots ce qu'est une wedding planner, une organisatrice de mariage. Donc je suppose que vous savez dans les grandes lignes ce que c'est, mais je prends tout de même le temps de faire ce petit rappel afin que vous ayez la mémoire fraîche, que vous sachiez tout au long de cet épisode de ce dont on va parler, quel est le terme, quelle est la définition exacte, puisque c'est sur cette base, donc qui est quand même une base très commune mais que j'ai un peu remaniée à ma sauce, sur laquelle j'ai construit tout l'épisode et qui va vous permettre de mieux comprendre plus précisément le rôle d'une wedding planner au sein de l'organisation de votre mariage. Donc le rôle d'une wedding planner ou d'une organisatrice de mariage, si vous souhaitez la version en français, c'est tout simplement de vous aider à organiser le mariage de vos rêves et ce d'énormément de façons possibles, de toutes les manières possibles et inimaginables. Donc ça peut être trouver vos prestataires, contrôler que tous vos souhaits soient réalisés, soient exaucés. Elle vous propose des idées, des solutions. Elle vous aide à gérer les imprévus. Elle vous apporte un soutien. Elle vous donne des conseils tout au long de vos préparatifs. Tout pour que vous puissiez aborder cette étape pleinement, que vous puissiez profiter à fond de vos préparatifs et que vous puissiez profiter à fond aussi du jour de votre mariage. Donc il y a énormément de prestations qui existent. Les wedding planners aujourd'hui proposent aux futurs mariés beaucoup de prestations pour leur permettre de choisir celle qui leur convient le mieux afin qu'ils puissent payer exactement pour ce dont ils ont besoin. Parce qu'encore une fois, si on imagine souvent que c'est uniquement du début jusqu'à la fin qu'on engage une wedding planner en général du début des préparatifs jusqu'au jour du mariage, eh bien il est possible de faire les choses différemment et de partir sur une autre direction et c'est ce que nous allons voir dès à présent puisque je vais vous présenter les 3 prestations principale d'une wedding planner, celle que vous allez voir sur énormément de sites de wedding planner, dont le mien, voilà. Autant avouer que je fais partie de la masse, mais c'est vrai que ce sont les 3 offres principales qu'on peut proposer aux futurs mariés. C'est les 3 offres les plus logiques, voilà, ça permet de bien centrer, de pas se perdre, de savoir exactement ce dont le couple a besoin, ce pourquoi on est engagé, on va dire entre guillemets. C'est beaucoup plus simple que de partir avec des dizaines de prestations, de noms différents, etc., etc.
Donc il y a 3 prestations principales, une wedding planner peut vous proposer 3 prestations principales. Donc tout d'abord, on en a déjà parlé, la bien connue organisation du mariage de A à Z, c'est-à-dire que la wedding planner s'occupe d'organiser votre mariage du début jusqu'à la fin et vous n'avez à vous occuper de rien. Il y a également la possibilité d'engager une wedding planner pour qu'elle vous aide à organiser votre mariage de façon partielle, ce qu'on appelle plus communément l'organisation partielle. C'est-à-dire que la wedding planner va venir s'occuper d'une partie de vos préparatifs, soit dès le départ, vous lui dites moi j'ai envie de m'occuper de ça, de mon mariage, mais pour une raison X ou Y, est-ce que ce serait possible de déléguer une autre partie? Est-ce que une professionnelle peut s'occuper de l'autre partie de l'organisation de mon mariage? Ou alors vous pouvez très bien faire appel à une wedding planner pour cette prestation pendant. Donc si jamais par exemple, on va en reparler, mais si jamais vous avez des imprévus, que vous pensiez que vous aurez le temps mais au final vous n'en avez pas, que vous avez des pépins qui vous arrivent, etc. pour que la wedding planner puisse prendre le relais à partir de ce que vous avez déjà fait et qu'elle termine l'organisation dans de bonnes conditions. Et enfin, on a ce qu'on appelle aussi la coordination du jour J. C'est-à-dire que c'est vous qui vous occupez de tout votre mariage, vous organisez tout votre mariage et la wedding planner va uniquement venir, elle sera uniquement là le jour J pour s'assurer que tout soit respecté et vous aider à profiter du mieux possible. Donc évidemment dans ce dernier cas, on en reparlera un peu plus tard, mais elle ne s'occupe pas juste uniquement de venir, il y a toute une phase de préparation avant, donc préparer le jour J, mais pour tout ce qui est recherche de prestataires, choix des menus, faire part, etc., toute la phase qui est avant le jour J, ce n'est pas elle qui s'en occupera, mais c'est vous. Et vous avez peut-être déjà pu le deviner, mais ce sont ces 2 dernières prestations, donc l'organisation partielle et la coordination de A à Z, qui vont nous intéresser aujourd'hui, car il est possible de faire appel à une wedding planner au cours de vos préparatifs pour l'une ou l'autre de ces prestations. Maintenant que normalement tout est clair dans votre tête, vous avez bien les définitions, vous connaissez bien les prestations principales, il est maintenant l'heure de s'intéresser au pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ce sera intéressant de faire appel à une wedding planner au cours de vos préparatifs de mariage pour vous aider, pour reprendre le relais, etc. Donc première raison, encore une fois, qu'on a un peu touché des doigts tout à l'heure, c'est que vous souhaitez de l'aide sur des points précis. Donc par exemple, vous avez des difficultés à trouver certains prestataires alors que pour d'autres, vous les avez trouvés ultra facilement. Vous avez besoin de conseils, par exemple, vous ne savez pas quelles animations faire. Vous pensiez que vous alliez arriver à gérer votre budget de mariage, mais au final, vous vous rendez compte que vous êtes laissé submerger, vous avez du mal à vous organiser pour la décoration, à créer le plan de table, etc. Donc, ça pourrait être intéressant, de ce point de vue-là, de faire appel à une wedding planner pour vous aider, pour vous guider sur des points spécifiques, sachant qu'une fois que le contrat est signé, elle vous sera d'une vraie aide tout au long pour tout le reste de vos préparatifs et qu'elle pourra vous aider, vous donner des conseils sur tous les sujets qui sont en lien avec le mariage, puisque j'aime bien dire que quand on est une wedding planner, on fait tout pour que le mariage des futurs mariés se passe bien, et donc que ce soit dans le cadre d'une organisation de A à Z ou d'une organisation partielle, l'investissement, le temps passé auprès des mariés reste le même. Deuxième point, donc encore une fois qu'on a un peu abordé tout à l'heure mais qu'on va venir approfondir maintenant, c'est que vous décidez de faire appel à quelqu'un parce que vous avez un contretemps, un prévu, un pépin, tout ce que vous voulez qui vous empêche de tout organiser vous-même. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez parti du principe que vous alliez organiser tout votre mariage vous-même et là, paf, un imprévu, donc par exemple vous êtes au chômage, il y a un décès dans votre famille, vous avez une promotion, vous avez plus de travail, bref, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous empêche de suivre vos plans tels que vous les aviez prévus à l'origine. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire appel à une professionnelle du mariage pour vous aider si vous n'avez plus assez le temps, puisque elle a le temps, c'est son métier d'organiser votre mariage, ce qui n'est pas forcément le vôtre, voilà, vous n'allez pas vivre du fait d'organiser votre mariage. Donc c'est pour ça qu'elle pourra vous aider, reprendre le relais, reprendre là où vous êtes arrêté et terminer vos préparatifs pour que vous puissiez vous concentrer sur la situation qui vous préoccupe, votre imprévu, votre famille, etc., pour que vous puissiez avoir l'esprit serein. Parce qu'encore une fois, on va se l'avouer, c'est aussi le but d'une wedding planner, que vous ayez l'esprit serein, que vous soyez zen, pas stressé tout au long de vos préparatifs, et que ce soit la même chose que pour le jour J, que tout se passe bien, que tout se déroule de la meilleure des façons. Troisième raison pour laquelle je vous conseillerais de faire appel à une professionnelle, une organisatrice de mariage pendant vos préparatifs, c'est que si jamais vous souhaitez que quelqu'un reprenne l'organisation en main,
Par exemple, si au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous vous sentez submergé, stressé, qu'il y a eu beaucoup de couacs, que la situation est en train de vous échapper des mains, que vous n'arrivez plus à tout gérer, dans ce cas, la wedding planner va reprendre tout ce que vous avez déjà fait et elle va établir avec vous un plan d'action pour transformer l'essai pour que malgré les soucis, vous puissiez aussi avoir le jour de vos rêves. Parce que c'est surtout vrai pour les wedding planners qui ont de l'expérience, ces personnes-là ont dû voir énormément de situations, elles ont dû faire face à énormément d'imprévus, énormément de couacs, parce que ça fait partie du métier, et donc plus une personne a de l'expérience, c'est vrai que plus elle sera à même de vous venir en aide, puisqu'elle aura peut-être déjà vécu cette situation, et qu'elle saura vous conseiller, qu'elle saura faire en sorte de rattraper le coup, même si vous pensez que c'est foutu, voilà, que vous n'allez jamais y arriver. Personnellement, je préfère partir du principe que rien n'est impossible, que s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, et de rester optimiste jusqu'au bout, parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Même si certaines situations extrêmes requièrent le besoin de reprendre depuis le début, donc de toutes les étapes préparatives du mariage, on va dire entre guillemets, donc les étapes que j'ai explorées plus en détail dans l'épisode 2 du podcast que je vous remets dans la description. C'est-à-dire si, par exemple, on disait tout à l'heure que si jamais votre budget était complètement en train d'exploser, que vous aviez mal géré vos dépenses, elle pourra vous refaire un budget en fonction de ce qui a déjà été dépensé, de ce qu'il vous reste à faire et vous aider à vous poser, vous donner des conseils pour un peu limiter la casse si je puis dire. Dans tous les cas, vous aurez l'aide, la confiance, les conseils d'un véritable prestataire, d'un véritable expert, d'une experte du mariage qui va travailler d'arrache-pied pour que tout ce que vous ayez fait pour votre mariage ne soit pas perdu. Et enfin, quatrième point, mais qui là va plus se raccorder à la coordination du jour J, c'est-à-dire que vous souhaitez organiser votre mariage vous-même, vous n'avez pas eu d'imprévu, de quoi vous avez tout pu faire vous-même, mais vous avez peur de ne pas pouvoir assez profiter du jour de votre mariage, et c'est la raison pour laquelle vous souhaitez faire appel à une wedding planner uniquement pour venir vous épauler le jour J. C'est-à-dire qu'avec vous, la wedding planner va préparer un programme, elle va gérer tout ce qui va être les imprévus, elle va s'occuper de contacter les prestataires pour bien confirmer avec eux, pour bien voir les heures d'arrivée de chacun, pour bien coordonner tout ça, pour guider les invités, gérer les imprévus encore une fois. Bref, énormément de choses. Tout ce que vous pensiez ne pas avoir le temps de faire le jour de votre mariage et profiter à la fois, c'est votre wedding planner qui s'en chargera le jour de votre mariage. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas envie de penser à tout ce qui pourrait déraper, à s'occuper de quand est-ce qu'on va récupérer les clés, comment est-ce qu'on va s'organiser pour installer la décoration, etc., ce genre de questions, pas de panique, avec une wedding planner, vous n'aurez plus à vous les poser. Et là, on aurait pu avoir l'épisode le plus court pour le moment du podcast, mais j'ai décidé un peu à la dernière minute de rajouter quelques parties, donc 2 parties précisément, afin de vous présenter un peu plus en détail l'organisation partielle et la coordination du jour J, parce que c'est vrai que j'en ai un peu parlé tout au long de l'épisode, tout au long de ces dernières minutes, mais j'avais tout de même envie de finir l'épisode en vous faisant un point complet, en vous expliquant plus en détail de quoi retourne chacune de ces prestations, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée et déjà vous dire, ah bah tiens, avec l'énoncé, avec ce qu'il y a dedans, ça pourrait me convenir, au contraire, non, c'est absolument pas ça qu'il me faut. Et on va commencer donc avec l'organisation partielle, donc on a beaucoup parlé, la prestation qui donne son nom à l'épisode de ce podcast. Comme on l'a dit en introduction, c'est une prestation où la wedding planner va vous aider à prendre en main une partie de l'organisation, donc pas tout, donc soit comme on l'a dit, soit parce que vous avez fait une partie vous-même, mais vous souhaitez déléguer, vous avez un imprévu, vous souhaitez profiter plus de vos préparatifs, etc., etc. C'est-à-dire que par exemple, pour rentrer un peu plus dans le détail de la prestation, la wedding planner va vous aider à chercher quelques prestataires, mais pas tous. Donc soit parce que vous souhaitez chercher vous-même, que vous les avez déjà trouvés, mais pour éviter que cela ressemble trop à une organisation de A à Z, elle va vous chercher uniquement quelques prestataires parmi toute la liste de prestataires que vous souhaitez pour votre mariage. Pour le reste, à partir du moment où on rentre dans l'organisation, ça reste le même but, le même principe que pour l'organisation de A à Z. C'est-à-dire que la wedding planner va vous aider à organiser votre mariage dans les moindres détails pour que tout soit parfait, que tout corresponde à vos envies. Elle sera vraiment là pour vous aider, vous soutenir, vous épauler, vous donner des conseils tout le long. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est absolument pas une prestation au rabais par rapport à l'organisation de A à Z, puisque comme je vous le disais un peu plus tôt, l'investissement, l'engagement reste le même. C'est-à-dire qu'une wedding planner qui par exemple va proposer 1 heure de rendez-vous mensuel avec ses futurs mariés pour faire le point
mais qui par exemple va aussi leur dire bah écoutez, une fois par semaine je vous envoie un mail avec le récapitulatif de tout ce que j'ai fait, tout ce qui est à faire, on prend le temps d'échanger, etc. Et vous avez la possibilité de me contacter quand vous voulez par SMS, par mail ou même me téléphoner si vous en avez envie, si vous avez besoin d'aide, de conseils, et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Si elle propose ça pour une organisation de A à Z, il n'y a aucune raison qu'elle ne le propose pas pour les autres prestations. Parce que son but, quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez l'engager, on va dire entre guillemets, c'est vous aider à avoir le mariage de vos rêves, le mariage dont vous avez toujours rêvé et que vous puissiez en profiter à fond, avoir de bons souvenirs, que tout soit comme vous le souhaitiez. Donc que ce soit une prestation ou une autre, l'investissement humain, on va dire si je puis dire, reste absolument le même, quelle que soit la prestation. Après, on parle d'organisation partielle, mais moi, la manière dont j'ai choisi de la prendre, de considérer cette prestation, c'est que en plus de la recherche des prestataires, c'est les mariés qui choisissent un peu ce dont ils ont besoin. Bon, évidemment, il y a tout de même un package de base, on va dire, la recherche des prestataires, la création des outils de suivi et d'organisation, la prise de contact avec les prestataires qui ont déjà été sélectionnés afin de coordonner la sélection avec le reste, avec les prestataires que la wedding planner va trouver, les conseils, les astuces, etc., etc. Un peu pour tout le reste, c'est au marié de décider s'il souhaite faire appel à une wedding planner pour ça ou non, si ça reste inclus dans l'organisation. C'est-à-dire que par exemple, ça arrive que les mariés souhaitent juste quelqu'un pour les aider pendant les préparatifs, mais qu'ils ne souhaitent pas avoir de wedding planner pour le jour J. Donc ça, par exemple, à l'organisation partielle, c'est possible. Pareil, s'ils souhaitent un coup de main ou non sur la décoration. Donc ça, après, ça dépend si la wedding planner a aussi un diplôme de wedding design, donc de décoration de mariage, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast ou sur Instagram, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Mais voilà, vous pouvez partir un peu du principe que si vous voyez toute une liste de tâches par rapport à la prestation de A à Z, donc tout ce qu'une wedding planner peut faire dans l'organisation de mariage de A à Z, ce ne sera pas forcément obligatoire d'avoir tout ça lors d'une organisation partielle si jamais vous ne souhaitez pas avoir certains éléments. Mais encore une fois, le mieux c'est de voir avec la wedding planner qui vous intéresse directement, de voir ce qui est possible de faire, s'il est possible d'ajuster l'organisation, puisque contrairement à la prestation de A à Z, l'organisation partielle est une prestation plus flexible, et donc si la personne est disposée, elle peut procéder à quelques ajustements dans sa façon. Et enfin, la coordination du jour J, comme on l'a dit un peu plus tôt, cette prestation consiste uniquement à la présence de la wedding planner le jour J, donc elle vous aide à gérer le jour de votre mariage, mais en aucun cas elle ne vous aide à organiser en amont. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit travail en amont du mariage parce qu'il faut tout de même bien définir le planning, il faut prendre contact avec les prestataires qui ont été sélectionnés, il faut prendre contact avec les familles, les témoins, les personnes importantes qui ont vraiment eu une place au sein de l'organisation du mariage. S'il y a des animations particulières, des surprises, des discours, ce genre de choses, c'est elle qui va un peu gérer tout ça, gérer le fait que le planning soit bien respecté à la lettre, que chaque prestataire sache ce qu'il a à faire et quand est-ce qu'il doit le faire, et que le travail final correspond à ce que vous souhaitiez, à ce que vous aviez décidé, sur lequel vous êtes mis d'accord avec les différents prestataires qui vous aident à organiser votre mariage. Mais le jour J, c'est aussi la personne principale qui va vous aider à répondre aux questions des invités si nécessaire, à les orienter dans les différents lieux, à peut-être venir en renfort de la photographe, du photographe pour les photos de groupe, appeler tout le monde, répartir, etc. Voilà, vraiment, elle va jouer le rôle de chef d'orchestre du jour J, faire en sorte que tout se passe bien. Elle va gérer les imprévus à votre place, elle va tout gérer à votre place pour que vous puissiez profiter à fond de cette journée. Parce qu'en tant que professionnel du mariage, on le sait bien, en général on ne se marie qu'une fois, on veut que tout soit parfait, que tout se passe au mieux, et c'est donc notre rôle au quotidien de vous aider à faire en sorte que vos rêves deviennent des réalités tout simplement. J'ai tenu à vous parler de ces prestations, en particulier parce qu'elles tendent à être un peu moins connues que la prestation principale, donc qui est l'organisation de A à Z, mais qui peuvent tout autant vous être cruciales, tout autant venir vous aider à différents points de votre mariage, si jamais vous en ressentez le besoin. Parce qu'on ne va jamais, si jamais on le peut, si on a les capacités de le faire, on ne va jamais refuser de vous aider alors que vous avez besoin d'aide, que votre vision correspond à la nôtre et qu'on va dire que ça peut matcher et qu'on va former une super équipe pour vous aider à organiser votre mariage. Il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Si même vous avez besoin d'aide à moins de 3 mois de votre mariage, il y a des wedding planners qui se sont spécialisés un peu dans les mariages, on va dire, express, ou alors c'est pour vous aider
à gérer vos préparatifs à la dernière minute si vous avez besoin. Donc je suis certaine que quel que soit votre problème, il y aura toujours une solution, parce que bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc vraiment, c'est un peu le message que je tenais à vous faire passer dans cet épisode, c'est que si vous avez besoin d'aide à un moment ou à un autre de votre mariage, surtout ne vous auto-censurez pas parce que vous pensez que vous n'aurez pas le temps, que personne ne va accepter de vous aider, parce que c'est faux. Il y aura toujours une aide accordée à ceux qui la demandent. Voilà, c'était un peu la paraphrase d'Harry Potter du jour. Mais pour le coup, je pense que cette phrase est très adaptée au contexte. Et c'est là qu'on va passer à la conclusion de l'épisode pas subtil du tout, puisque je vous l'ai dit en début d'épisode, ça y est, je suis officiellement lancée en tant que wedding planner éco-responsable, et que ces 3 prestations, donc organisation de A à Z, organisation partielle et coordination du jour J, ce sont des prestations que je propose au sein de mon agence. Ce sont mes 3 prestations principales, celles que je propose aux futurs mariés qui me contactent pour que je les aide à organiser leur mariage. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet, je vous mets le lien ci-dessous. Donc si vous souhaitez organiser un mariage éco-responsable et que vous souhaitez avoir l'aide d'une professionnelle pour vous aider à organiser votre mariage et faire en sorte qu'il corresponde à vos valeurs, et que par chance vous vous trouvez dans les régions lyonnaises, drômoises ou toulousaines, eh bien je vous invite dès à présent à aller voir le descriptif de les prestations qui se trouvent sur mon site internet, et si vous souhaitez aller plus loin, à prendre votre rendez-vous, votre appel découverte gratuit afin que nous puissions échanger sur votre projet de mariage et que nous puissions déterminer ou non, voilà, au choix, quelle prestation vous conviendrait le mieux. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description, donc j'ai mon site internet et le lien aussi pour prendre rendez-vous afin de bénéficier de votre appel découverte gratuit sans engagement, je tiens encore une fois à le préciser, si vous souhaitez en savoir plus. Je vais clôturer cet épisode pas en vous faisant la litanie habituelle, mais en vous disant que si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, le moindre retour à me faire, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail ou alors directement sur Instagram. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre parce que voilà, je suis comme ça, je suis généreuse. C'est un de mes credos, l'un de mes objectifs dans la vie d'aider le plus de personnes possible. Donc si jamais vous avez besoin de mon aide, que ce soit d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à m'écrire. Et nous verrons ce qu'on peut faire afin que je puisse vous aider au mieux possible. Je vais clôturer cet épisode sur ces quelques mots. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a été utile et que maintenant vous n'allez pas hésiter à faire appel à un prestataire de mariage, à une wedding planner tout au long de vos préparatifs si vous en ressentez le besoin. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast et j'espère que nous aurons un jour l'occasion d'échanger ensemble. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!